Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Guildarts29. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui est arrivé durant le repêchage de 2023 de la Ligue nationale de hockey. Sans plus tarder, au premier rang, les Blackhawks de Chicago ont choisi Connor Bedard. Comme vous pouvez voir, je l'ai mis en vert. En vert, ça veut dire que j'adore le choix. En bleu, c'est que c'est un pas pire choix. Puis en rouge, c'est que c'est un mauvais choix. Puis c'est pas parce que ton joueur est en rouge qu'il est moins bon qu'un joueur en vert. Juste qu'avec les choix qui étaient disponibles, c'est ça que je regarde. Si tu as repêché le meilleur joueur disponible, c'est justement en vert. Mais si tu as repêché un bon joueur, mais qu'il y avait un vraiment meilleur joueur disponible, c'est pour ça que des fois, il y a du monde qui sont en rouge. Connor Bedard, je le mets en vert parce que c'est le meilleur joueur du repêchage. Chicago ont fait un très bon choix. Je trouve que ça va être leur centre du futur. C'est excellent comme choix. À la deuxième position, les Ducks ont fait la première surprise du repêchage en repêchant Leo Carlson. Honnêtement, c'est vraiment une surprise pour moi. Je ne mets pas un rouge parce que oui, c'est pas le meilleur joueur qui était disponible, mais c'est quand même un excellent joueur. Donc, c'est pour ça que je le mets en bleu. Je trouve quand même qu'il va être très bon pour les Ducks, mais c'est pas le choix que j'aurais pris. À la troisième position, nous avons Adam Fantilli. Je trouve que les Blue Jackets de Columbus vont être hyper contents d'avoir ce joueur dans leur équipe. Adam Fantilli va être fantastique. Il va être un des meilleurs joueurs de ce repêchage. Il va être leur joueur franchise, centre de premier trio pour les prochaines années. Ensuite de ça, à la quatrième position, les Sharks ont pris Will Smith. Will Smith, je le mets en bleu parce que je trouve que c'est pas le meilleur joueur qui était disponible, c'était Matvey Michkov, mais c'était le choix le plus sûr parce que Matvey Michkov a beaucoup de truc pas sûr, il y a des risques, même si que je pense qu'il n'y a pas tant de risques que ça, mais il y a quand même quelques risques. Ils ont pris le meilleur joueur après Michkov en Will Smith, donc c'est pour ça que je le remets en bleu. Ensuite de ça, il y a les Canadiens de Montréal où j'étais vraiment, mais vraiment fâché quand je l'ai vu repêcher David Rambacker. Pourquoi j'étais autant fâché, c'est parce que moi, je voulais qu'on repêche Michkov. Je trouve qu'à la défensive, les Canadiens n'avaient pas besoin d'un défenseur. Je trouve qu'en ajoutant un joueur franchise en Michkov, ça aurait été beaucoup mieux. Mais je vais quand même mettre ça en bleu. Les Canadiens ont quand même pris le meilleur défenseur disponible. Et s'ils veulent construire leur équipe avec la défensive, c'est très bien parce que la défensive du Canadien dans le futur va être excellente. On va avoir un top 4 de Gouli, Hudson, Mayu et Rambacker. Ça va être vraiment très très fort. S'ils veulent construire comme ça leur équipe, c'est quand même pas un mauvais choix parce qu'ils ont quand même pris le meilleur défenseur. Ensuite de ça, à la sixième position, il y a les Coyotes de l'Arizona qui ont repêché Dimitri Shimachev. Pourquoi je le mets en rouge? C'est parce que s'ils veulent absolument un défenseur, au moins prends le deuxième meilleur défenseur qui était Axel Sandin-Pellikka selon moi. Mais à ce place-là dans le repêchage, si David Rambacker n'est plus disponible, je crois que prendre un défenseur, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Parce que autre que David Rambacker, prendre un défenseur dans le top 10, pour moi, c'est pas la bonne chose. Surtout qu'il y avait un Matvey Michkov de disponible. Mais il faut dire que Matvey Michkov a dit aux Coyotes de l'Arizona qu'il n'allait pas signer pour eux. Ça aussi, ça peut jouer dans le fait qu'ils l'ont pas pris. Parce qu'il a dit, si vous me repêchez, je vais pas jouer pour vous. Si tu sais qu'il va pas jouer pour toi, tu le prends pas. Mais Simachev, je trouve que c'est un peu trop haut, mais je pense quand même que ça va être un bon défenseur pour les Coyotes. Ensuite de ça, à la septième position, le premier, on pourrait considérer comme vol du repêchage est Matvey Michkov aux Flyers. C'est un excellent choix. Matvey Michkov, vous savez, ça va être probablement le top 3 meilleur joueur offensif du repêchage avec Fantilli et Bedard. Vraiment, ça va être un très très bon joueur. Puis en plus, il était là, il était présent au moment du repêchage. Moi, je pense qu'il va vraiment venir dans 2 ou 3 ans jouer dans les de hockey. Ensuite, ça, à la huitième position, nous avons les Capitals de Washington qui ont repêché Ryan Leonard. Ryan Leonard, comme vous pouvez savoir si vous avez écouté mes autres vidéos, c'est probablement le prospect que j'aime le plus de tout le repêchage. J'aime beaucoup le fait qu'il joue physique, qu'il a des bonnes feintes, qu'il a une bonne vision de jeu. Mais, selon moi, il y avait un joueur meilleur qui aurait pu être pris et c'est Zach Benson. Tant que Zach Benson n'a pas été repêché, pour moi, toutes les équipes, ce n'était pas en vert parce que selon moi, Zach Benson est le sixième meilleur prospect de ce repêchage, très proche de Will Smith. J'ai quasiment hésité à les échanger à la toute fin. Vraiment, si tu ne reprends pas Zach Benson, pour moi, tu peux pas avoir un vert. C'est pour ça que à la neuvième position, j'ai été très surpris de voir les Red Wings de Détroit prendre Nate Danielson. Nate Danielson n'est quand même pas un mauvais joueur, mais je la voyais plus entre 15 et 20 dans mon classement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment trop tôt pour un Nate Danielson, surtout qu'un Zach Benson était disponible.
À la 10e position, j'étais très surpris que les Blues n'ont pas échangé leur choix de premier tour, surtout qu'il y en avait 3. Puis à la façon qu'ils ont fait quelques échanges, j'ai l'impression que les Blues voulaient faire les séries cette année, mais ils n'ont quand même pas échangé leur choix numéro 10. Ils ont repêché Dalibor Dvorsky. Peut-être qu'ils étaient vraiment contents que Dvorsky soit disponible et c'est pour ça qu'ils n'ont pas échangé leur choix. Mais je trouve que c'est pas un mauvais choix, mais c'est pas le choix que j'aurais fait. Comme j'ai dit, Zach Benson était disponible, mais Dalibor Dvorsky reste quand même un très bon choix, un très gros centre qui va être très utile pour les Blues dans le futur. Ensuite, ça, à la 11e position, j'ai quasiment eu la bonne prédiction parce que j'avais dit que les Canucks allaient prendre un défenseur suédois en Axel Sandin-Pellikka, mais ils ont pris l'autre défenseur suédois en Tom Willander et je trouve que c'est vraiment une erreur. Tom Willander n'était pas le prochain meilleur défenseur de ce repêchage et loin de là, selon moi, il y avait Axel Sandin-Pellikka ou Gouliaev bien avant. Donc, c'est quand même un bon défenseur, mais vraiment, il a été repêché beaucoup trop tôt, selon moi. Surtout que oui, ok, c'est pas la même position, mais un Zach Benson était disponible. Selon moi, si un Zach Benson est disponible à 10, 11, 12, tu t'en fous de la position, tu prends Zach Benson parce qu'il est selon moi beaucoup, beaucoup au-dessus de Tom Willander. À la 12e position, pour moi, un des choix les plus bizarres que je m'entendais vraiment pas, et c'est les Coyotes qui repêchent Daniel Booth. Donc, vraiment, ils ont pris 2 Russes, les Coyotes, sans prendre Michkov, ce qui est quand même très drôle. Je trouve que Daniel Booth, c'est probablement un des pires choix du repêchage. Moi, je l'avais classé entre 30 et 35 dans mon classement. Donc, le voir sortir 12, c'est vraiment une grosse question. Les Coyotes ont décidé de prendre un défenseur très gros en Shimachev et un ailier gauche très, très gros, je pense, c'est 6 pieds 5, 200 quelques livres, en Daniel Booth. C'est vraiment une erreur, surtout que Zach Benson était disponible. Ça serait un peu. Ça pourrait être moins pire si Zach Benson n'était pas disponible. Mais en plus du fait que tu prends Daniel Booth beaucoup trop tôt, en plus de ça, tu passes un gars comme Zach Benson. Et pour moi, Chicago sont vraiment hyper pas Chicago, les Buffalo, désolé, sont vraiment hyper heureux de prendre Zach Benson à la position 13. Je pense vraiment que c'est un vol. Il va pouvoir revenir jouer avec son coéquipier Matthew Savoie des Winnipeg Ice, qui avait été repêché 9e par Buffalo l'année passée. Donc Buffalo, ils ont déjà une très 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 bonne jeune équipe qui va être meilleure. Et avec un Zach Benson qui va venir dans quelques années, vraiment Buffalo, il faut regarder dans les prochaines années, ça va être une équipe très dangereuse. À la 14e position, les Penguins ont repêché Brandon Yager. C'est pas un mauvais choix. Moi, je l'avais dans mon classement à peu près à la 15, 16, 17e position. Donc, 14e, c'est pas mauvais. C'est pour ça que je mets bleu, mais je mets pas vert parce que je trouve pas que c'est un choix fantastique. Il aurait pu avoir d'autres joueurs meilleurs qui auraient pu être repêchés comme Oliver Moore. Mais Brandon Yager reste un bon choix. Ensuite de ça, à la 15e position, Matthew Wood, aussi un bon choix. Je l'avais classé 13e dans mon classement, mais selon moi, ce n'est pas un vol parce qu'il reste encore Oliver Moore de disponible. Donc, jusqu'à ce que Oliver Moore se fasse repêcher, selon moi, personne ne peut avoir un vert. Donc, à la 16e position, il y a Samuel Honzek des Flames. Selon moi, c'est beaucoup trop tôt. J'avais plus entre 20 et 25, à peu près 26, même un peu plus tard, possiblement. Mais j'ai vu que plusieurs attaquants de grosse stature ont été repêchés plus tôt que prévu dans ce repêchage. Comme Zach Benson est un peu plus petit, c'est pour ça qu'il a descendu. Surtout que, j'oublie de dire, avec tout ça, il y a Gabe Perreault qui n'a toujours pas été repêché, qui était pour moi sur ma liste 10e. Mais comme Gabe Perreault a vraiment un gros problème avec son patin, je comprends pourquoi il a descendu. Donc, c'est pour ça que il peut avoir 12 équipes avec du vert sans avoir pris Gabe Perreault. Mais tu peux pas passer Oliver Moore parce que lui, il n'a pas ce problème de patin, il est vraiment très rapide. Donc, à la 17e position, j'ai dit que je ne mettais pas de vert tant que Olivier Moore n'était pas repêché, mais je fais une exception pour ce choix-là en Axel Sandin-Pellikka parce que c'est un défenseur que je voyais beaucoup plus haut et c'était le défenseur le meilleur disponible jusqu'à ce point-là. Donc, si tu voulais absolument un défenseur, c'est le bon choix en Axel Sandin-Pellikka pour Détroit. Je trouve qu'ils se sont repris du premier choix. Comme s'ils avaient pris Sandin-Pellikka 9e, j'aurais trouvé que c'était un peu trop haut, mais j'aurais plus préféré ça qu'ils prennent Sandin-Pellikka 9e et Danielson 17e, mais j'aurais pu trouver ça bien. Mais Danielson, je trouve que c'était trop haut, que s'il avait pris comme Benson 9e puis Pellikka 17e, honnêtement, ça aurait été le meilleur draft. Selon moi, ça aurait été les vainqueurs du repêchage. Mais ils ont pris Danielson. 18e, les Jets de Winnipeg ont pris Colby Barlow. Colby Barlow, c'est pas un mauvais choix. C'est pas lui que j'aurais pris, ça aurait été Oliver Moore, mais Barlow reste un très bon choix. À la 19e position, il y a Olivier Moore qui a été pris par Chicago. Excellent choix. Ça a été un joueur que j'ai trouvé qui a descendu puis j'ai été surpris parce que moi, je m'attendais à un joueur comme Olivier Moore que le meilleur
patin du repêchage. C'est lui qu'on dit qui est le plus rapide, qui est le plus beau à voir patiner. Je m'aurais dit dans une ère de jeu de la Ligue nationale qui est vraiment dominé par la vitesse avec des McKinnon, des McCord, des McDavid qui sont hyper rapides. Je me dis qu'un joueur rapide aurait sorti plus tôt. Mais il a descendu à 19 avec les Blackhawks. Donc les Blackhawks, dans ce repêchage, ont eu Connor Bedard et Olivier Moore, qui fait qu'ils ont leurs deux centres de deux premiers trios pour les 15 prochaines années. Donc vraiment très bon repêchage pour eux. Ensuite ça, à la 20e position, il y a le Kraken de Seattle qui ont pris Edward Saleh. Je trouve que c'est un très bon choix. J'aime beaucoup Saleh. Quand j'ai fait mon dernier mock draft, j'ai oublié Edouard Saleh dans tout le repêchage. J'ai juste oublié de le mettre, mais sinon je l'aurais mis quand même très haut. Donc moi je trouve que c'est un bon choix, mais c'est pas le meilleur parce que justement Gabe Perreault était encore disponible. À la 21e position, il y a Charlie Stramel. Je vais être honnête avec vous, je l'avais vraiment plus loin. Je pense que je l'avais même pas dans mon top 40. Donc vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour Charlie Stramel. Je trouve que le Wild n'ont pas fait un bon choix. Ensuite ça, à la 22e position, il y a Olivier Bonk. Pourquoi je le mets en rouge? C'est pas tant un mauvais choix. C'est juste qu'il y avait Gabe Perreault de disponible. Et si les Flyers avaient pris Mitchkov et Gabe Perreault, ça aurait été les grands gagnants du repêchage, et pour moi, et de loin. Mais ils ont pris Olivier Bonk, que j'aurais plus vu fin première ronde, début deuxième ronde. Ensuite de ça, à la 23e position, les Rangers de New York sont très contents de prendre Gabe Perreault, mais moi, je ne suis pas content qu'ils prennent Gabe Perreault. Parce que comme on a vu avec Lafrenière et Capo Caco, on dirait qu'ils ont de la misère à développer leur jeune joueur. Et Gabe Perreault, c'est un joueur que j'adore, donc j'espère qu'ils ne vont pas ruiner sa carrière. Ensuite ça, à la 24e position, Nashville ont pris Molenbeek. Je trouve que ça aussi, c'est un mauvais choix. Il y avait plusieurs joueurs que j'aurais pris bien avant lui, dont Quentin Musty ou Rittich ou Stenberg ou Gouliayev, ou je pourrais en nommer d'autres que j'aurais pris avant. Ensuite de ça, Austin Stenberg, qui est un très bon choix. C'est pas parfait. Il y avait d'autres joueurs que j'aurais pris avant, mais c'est quand même un bon choix des Blues. Surtout qu'ils ont 3 choix, donc ils prennent un peu. Ils ont plus de maniabilité. Ensuite de ça, à la 26e position, les Sharks ont pris Quentin Musty. C'est pas le choix que j'aurais fait, mais c'est un des 3 que j'aurais fait. Vraiment, Quentin Musty, je trouve que c'est un très très bon choix. J'aime beaucoup comment il joue. Il y avait plusieurs personnes qui l'avaient dans leur top 15, dans leur ranking. Moi, je l'avais plus, je pense que c'était 22 ou 23. Mais à 26, je trouve que c'est un excellent choix. Quentin Musty pourrait être très très bon. C'est ça, à la 27e position, il y a Callum Ruttish au Colorado. Je trouve que c'est un très bon choix aussi. Peut-être pas autant bon que Quentin Musty, mais c'est quand même un très bon choix. J'ai hésité à le mettre en vert, mais vu que Gouliayev est encore disponible, je peux pas, selon moi. C'est ça, le pire choix du repêchage, selon moi, c'est Easton Cohen, pris par les Maple Leafs de Toronto. Je savais même pas c'était qui, je vais être honnête. Ça, je suis obligé de le dire. Quand ils l'ont pris, j'ai fait « Où? Qui ça? » Puis là, je suis allé voir sur Elite Prospect. Selon la moyenne des classements, ils étaient classés 70e, ils l'ont pris 28e, puis c'était leur seul choix avant vraiment longtemps. Donc, je trouve que c'était une erreur complète. Pour une fois que Toronto avait un choix de premier tour, ils ont fait ça, là. Donc, vraiment décevant. À la 29e choix, les Blues ont pris Theo Lindsten. Ça aussi, je trouve que c'est quand même un pas mauvais choix. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon choix. Donc, c'est pour ça qu'il est en bleu. Ensuite de ça, à la 30e position, Nadeau, pris par les Hurricanes. Je l'avais même pas dans mon top 40. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour Nadeau. Ensuite de ça, à la 31e position, un excellent choix. Un des plus gros bons choix, c'était Mikhail Gouliayev. Donc, Colorado sort de là avec Callum Rittich et Gouliayev. Ça va vraiment les aider pour leur prospect pool qui est un des moins bons de la Ligue nationale de hockey. Donc, très bon repêchage pour eux. C'est ça, à la 32e position. Les Vegas ont pris Edstrom. Je vais être honnête, je ne savais pas c'était qui lui aussi. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour Edstrom. C'est ça, 3 choix que je vois qui ont été un peu des vols ou que des joueurs que je voyais vraiment plus tôt. Il y a eu Andrew Crystal qui a été repêché 40e par les Blackhawks. Moi, je l'avais dans mon top 20 des meilleurs prospects du repêchage. Donc, 40e, c'est vraiment un vol. C'est ça, il y a Dracicevic qui a été pris 57 par Seattle. Vraiment très, très bon choix, surtout 57e. C'est un des défenseurs avec le plus de potentiel. Il y a beaucoup de risques, mais beaucoup de potentiel. Un peu comme Crystal, mais à la défensive. Et aussi, 94e, il y a Perron que moi, j'avais vu sortir en première ronde. Donc, vraiment un vol aussi des Hurricanes. Ensuite ça, les gagnants-perdants
de mon repêchage. Les 3 gagnants pour moi, c'est Seattle. Oui, Seattle, j'ai aucun pic qui est vert pour eux. Leur pic, Edouard Salé, qui avait pris 20e, était en bleu, mais je trouve que c'est un bon choix. Ensuite de ça, ils ont pris Dracevic, qui est un vol 57e. Ensuite de ça, il y avait d'autres choix comme Caden Price plus tard, qui avait pris, qui était très bon. Donc, j'ai vraiment tous leurs choix ont été des bons choix. Il n'y a pas vraiment de choix qui était un mauvais choix. Donc, c'est pour ça que je les mets dans les gagnants. Et ils sont pas en ordre. C'est vraiment juste 3 gagnants, 3 perdants. Donc, c'est pas des en ordre. Ensuite de ça, Chicago, je trouve que oui, Connor Bedard, c'était facile à prendre, mais aussi Oliver Moore, 19e. Ils vont être sont prêts pour ils ont leurs 2 centres du futur pour les 15 prochaines années en Moore et Bedard. Donc là-dessus, vraiment, je suis obligé de les mettre dans les gagnants. Et aussi, il y a Columbus que je mets dans le gagnant. Adam Fantilli, c'est un très bon choix qu'ils ont fait. Et aussi, il y avait Pinelli qui ont fait plus tard, si je ne me trompe pas, qui était un bon choix. Donc, il y avait plusieurs bons choix qu'ils avaient fait. Donc, c'est pour ça que Columbus est là. C'est ça, dans les perdants, je suis obligé de mettre Arizona. Selon moi, c'est le plus grand perdant avec Daniel Booth et Simachev qui étaient des choix beaucoup trop tôt. Donc, pour moi, ça les fait perdre. Ensuite de ça, les Canucks, Tom Willander, c'était pas le bon choix, surtout qu'il n'y avait pas d'autre choix avant un petit bout. Donc, pour ça que les Canucks, j'ai mis dans le perdant. Et Toronto, il y avait seulement un choix de premier tour. Après ça, c'était vraiment loin. Et ils ont pris un gars que je connaissais même pas, que le monde, ils ont vraiment fait qui, ça? Donc, il y a vraiment pour ça que Toronto est là aussi. Donc, si je vais pour mes 3 vols du repêchage, selon moi, Zach Benson est le plus gros vol du repêchage parce que tout le monde savait qu'il était bon. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de faille dans son jeu et tout. C'est juste qu'il est un peu plus petit, donc il est encore descendu. Les DG font encore les mêmes erreurs à chaque année. Cole Caulfield, DeBrincat, Benson, à chaque année, ils font des erreurs. Donc, avec la grosseur, donc Zach Benson. Et je viens de me souvenir pourquoi Columbus, je l'avais mis dans les gagnants. C'est qu'ils ont aussi pris Gavin Brindley un peu plus tard, puis lui aussi est descendu à cause de sa grandeur. Donc, c'est pour ça que Columbus est là dans les gagnants. Ensuite de ça, les Rangers ont pris Gabe Perreault à la 23e position. Et c'est pour ça que. Puis Gabe Perreault, 23e, c'est un vol selon moi. Donc vraiment un très gros vol pour les Rangers. Et Michkov, qui est aussi un vol. Pourquoi je l'ai mis on dirait que je l'ai mis 3e, c'est parce que Michkov, oui, c'est un vol, mais quand même, il y a quand même des risques. Oui, on dit, j'arrête pas de dire que les risques sont pas tant gros, mais il y a quand même un peu de risque. Donc comparé aux deux autres, il y a 0 risque. Ensuite de ça, des mauvais choix. J'ai oublié de donner à Daniel Booth, Charlie Strallman et Easton Cohen. Easton Cohen, je savais pas c'était qui. Strallman, j'avais plus vers 50 dans mon classement. Et Daniel Booth, j'avais plus 20, 30 fin première ronde, début deuxième ronde, puis il a été repêché 12e. Donc c'est pour ça que je l'ai dans les mauvais choix. Donc voilà comment s'est passé le repêchage et comment moi je l'ai vu. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du repêchage, qui vous voyez être le grand gagnant, le grand perdant. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.